زاد الجهود ثم خصتهم في مجموعة من النقاط السلة الشريف لإسقاط حول دعم التنمية المستدامة. أشرت إلى جليلات المغرب إلى ثم ختمتم بمجموعة من المؤاخذات المتعلقة بتدخل هذه الشركات بين عدم إدارة متخصصة من سيتحمل أعباء مساهمة الشركات خصوصا أن الدولة مساهمة فيها ثم تقييد تدخل هذه الشركات في المحلي وليس الوطني ثم هذه الاستثمار بين الدولة لمساهمتها والآن المسؤولية الاجتماعية في هذا الخصوص. شكرا لكم فضيلة الدكتور المحترم ومبارك. Alors, vous allez m'excuser, mais je sais que je vais casser l'ambiance un petit peu. Vous étiez en train de brancher arabe, je vais vous transmettre dans un autre environnement français. Et croyez-moi, c'est pas anodin. C'est pas le choix en fait de la langue qui est été d'une manière incidente ou bien qui ne sert pas en fait la cause du sujet que je vous présente. Alors, le choix de la langue était particulièrement apporté par le choix du modèle utilisé en droit marocain pour les sociétés ou bien les établissements publics ou bien tout ce qui concerne cette distinction entre notre honorable professeur ici présent, notre professeur des générations, professeur Machichi, où il a parlé de la distinction entre droit privé et droit privé et droit public. Est-ce que réellement on a besoin de cette distinction ou pas? Et je vais vous parler de ma propre expérience en tant qu'étudiant. J'étais étudiant en droit privé, j'ai décroché mon diplôme en droit des affaires, et j'ai intégré le marché de l'emploi, et j'ai été recruté par une administration publique. Une administration publique en charge de défendre les intérêts de l'État devant la justice. Où j'étais confronté à une obligation de revoir le fond de ma formation, de me reconvertir en quelque sorte avec un nouveau casquette, celui de droit administratif, de droit constitutionnel, du marché public, etc. Chose que malheureusement on n'en avait pas enseigné en fait dans le cadre du droit privé. Alors, le marché de l'emploi, en fait, le travail, ne fait pas cette distinction droit privé et droit public. Et le droit des sociétés marocaines, le droit des sociétés publiques, comme on souhaite l'appeler, ne fait pas cette distinction. Il y a des textes de loi qu'on ne demande appliquer, qu'ils soient publics ou privés, ça n'a aucun sens. En plus de ça, c'est que les meilleurs modèles existants dans le monde entier, le modèle par exemple américain, le modèle anglais, il n'existe pas cette distinction. L'État est traité de la même manière qu'un simple justiciable. Il n'a pas cherché du A à Z les personnes impliquées dans le dossier. En fin de compte, vous allez trouver que c'est l'État. Il n'y a pas une multiplication de démembrement. Et ça me rappelle aussi le cours de droit administratif. Et on avait un cher professeur qui partageait en fait la manière dont l'État gérait le service public, notamment à travers soit sa présence elle-même, l'État, ou à travers ses démembrements, établissements publics, entreprises publiques, etc. Et je me disais, bien, j'étais naïf, c'était ma première année, je me disais, pourquoi l'État a besoin en fait est-ce qu'il ne peut pas faire ça d'elle-même? Qu'est-ce qu'il cherche? Pourquoi on a besoin tellement de créer ces démembrements? Est-ce que l'État, le ministère, l'administration ne peut peut-être pas gérer ça d'elle-même? En réalité, en fin de compte, ce n'est pas le mécanisme en lui-même, mais c'est la manière de faire. C'est le processus. Alors,